Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo-ci, rappel concernant les trois rapports trigonométriques que vous avez vus l'année passée dans les triangles rectangles. Vous avez vu l'année passée que dans un triangle rectangle, au niveau des rapports trigonométriques, il existe trois rapports différents avec lesquels on peut travailler pour trouver la mesure d'un côté ou la mesure d'un angle dans un triangle rectangle. Rappelle-toi dans un premier temps, très important, quand tu fais de la trigonométrie, ta calculatrice doit être en degrés, doit être en mode degré. Si ce n'est pas le cas, si exemple tu vois des G ou rad ou grade, c'est une autre façon de mesurer des angles et ici ce n'est pas pertinent. Donc super important de t'assurer que ta calculatrice soit en mode degré pour travailler ici. Alors, on a vu donc l'année passée trois rapports trigonométriques différents qui se définissent par rapport à un angle aigu. Par exemple, si j'ai l'angle A ici, qui est un angle aigu, donc un angle en dessous de 90 degrés, on doit se situer par rapport à lui pour déterminer, ici, si on cherche un côté ou un angle, on va vraiment se situer par rapport à l'angle aigu donné ou à l'angle aigu recherché. Si par exemple, je prends l'angle A qui est ici, le côté opposé, c'est toujours le côté en face. L'hypoténuse, on le sait, l'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Et le dernier côté que l'on a dans le triangle par rapport à cet angle aigu-là, A, c'est le côté adjacent. Je vous conseille de toujours d'aller placer le côté adjacent à la fin, parce que c'est souvent lui qu'on, malheureusement, on ne place pas au bon endroit. En le plaçant à la fin, bon, on a seulement une option, puis on a moins de chances de se tromper à ce moment-là. Donc, toujours c'est situé par rapport à un angle aigu, l'angle aigu recherché ou l'angle aigu donné. Ici, donc, si je prends l'exemple avec l'angle aigu A, le côté en face, on l'appelle O pour opposer. L'hypoténuse est toujours au bon endroit, toujours le côté opposé à l'angle droit. Et le dernier s'appelle A, donc adjacent. On a vu donc trois rapports trigonométriques différents qu'on appelle sinus, cosinus et tangente. Et dépendamment de ce que l'on a comme information dans notre triangle rectangle, bien pour trouver le côté ou l'angle que l'on cherche, on va prendre l'un de ces trois rapports-là. Rappelle-toi le truc mémotechnique, le truc SOHCAHTOA, qui nous permet de différencier ces trois rapports-là. Donc, le S, le C et le T sont respectivement nos trois rapports. Sinus, cosinus et tangente. Les lettres qui suivent sont les deux côtés que l'on doit diviser pour chacun de ces rapports-là. Par exemple, le rapport sinus, c'est quoi les deux côtés qu'on va prendre pour calculer le sinus d'un angle? Bien, on va prendre le côté opposé divisé par l'hypoténuse H. Le cosinus, on va prendre le côté A adjacent divisé par H hypoténuse. Et la tangente, par définition, c'est le côté opposé O divisé par le côté adjacent A. C'est ce qu'on va aller s'écrire dans le tableau ici résumé. Donc, par exemple, si j'ai le sinus d'un angle, sinus de A par exemple, ça va être le côté donc opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, cosinus par exemple de l'angle A, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, donc A divisé par H. Et la tangente, tangente de A, c'est O divisé par A, donc côté opposé divisé par côté adjacent. Donc, encore une fois, dépendamment de ce qu'on cherche, on va prendre l'un de ces trois rapports-là pour aller chercher le côté ou l'angle recherché dans le triangle rectangle. Si on va aller chercher un côté, on va aller travailler comme ça. Si on cherche un angle, rappelle-toi, par exemple, pour aller trouver la mesure de l'angle A, rappelle-toi, il faut faire, pour sortir l'angle de son rapport, il faut faire la fonction inverse qui est ici, sinus moins 1, sinus moins 1 de la division que tu vas avoir obtenue.
Inquiète-toi pas, là, dans quelques instants, je vais te refaire un exemple ou deux à ce sujet-là. Par exemple, si j'utilise le rapport cosinus pour aller trouver l'angle, la mesure de l'angle, donc le sortir ici de son rapport cosinus, je vais devoir faire la fonction inverse qui est cos moins 1 du rapport que vous allez obtenir quand vous allez le calculer. Et même chose avec la tangente, si je vais chercher l'angle, je vais faire tangente moins 1 du rapport calculé. Le truc mémotechnique SOHCAHTOA permet, encore une fois, de déterminer lequel des trois rapports je vais utiliser dépendamment du contexte là, donné. Je vais aller faire deux exemples avec toi, question qu'on se rappelle de mon souvenir, puis je vais aussi le rappeler à certains quel est mon truc pour déterminer lequel des trois rapports je vais utiliser, et pour d'autres, ça sera peut-être une petite nouveauté, à toi de voir si ton truc te va ou pas. J'ai ici, initialement, il y avait un exemple dans vos notes, j'en ai rajouté un deuxième. Assurez-vous d'aller recopier l'exemple B ici avec lequel on va travailler dans un deuxième temps. Alors, dans le dessin ici, je vais aller chercher le côté GE. Dans un premier temps, c'est le premier exemple que je vais faire avec toi, je cherche le côté GE. Qu'est-ce que j'observe ici dans le dessin? J'ai un 90 degrés. Donc, je suis dans un triangle rectangle, j'ai un angle de 59 degrés, j'ai un côté de 80 mm. Et je cherche un deuxième côté. Si tu ne connais pas les rapports trigonométriques, tu es coincé ici. La seule chose que tu connais pour trouver un côté dans un triangle rectangle, c'est la relation Pythagore. Mais pour utiliser la relation Pythagore, ça te prend deux côtés pour aller en chercher un troisième. Ici, tu en as seulement un. Donc, impossible d'aller trouver ce côté-là avec la relation Pythagore. De là, l'existence des rapports trigonométriques. Alors, quand on fait un rapport trigonométrique, on se situe toujours par rapport à l'angle aigu donné ou l'angle aigu recherché. Ici, l'angle aigu donné, c'est 59 degrés. Je vais aller me situer par rapport à lui pour aller identifier mes trois côtés. L'angle de 59 degrés, son côté opposé, le côté en face, on va l'appeler O. L'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Donc, H va aller ici. Et le dernier côté, donc, le côté adjacent. Moi, le truc que je donne, en fait, pour aller déterminer lequel des trois rapports je vais aller utiliser ici pour trouver le côté recherché, le côté GE, j'invite mes élèves à, dans le truc mémotechnique, souligner les lettres qui nous concernent dans le dessin. Ici, qu'est-ce que je veux aller souligner comme lettre? Bien, je vais aller souligner le côté adjacent, parce que je le cherche. Et je vais aller souligner aussi le côté donné, pour l'utiliser dans mon calcul. Le côté donné, c'est l'hypoténuse, H. Donc, je souligne donc, quand je cherche un côté, je souligne dans le truc mémotechnique SOHCAHTOA le côté recherché, A, ici, et le côté donné, H, dans ce cas-ci. Et je vais aller utiliser le rapport dont les deux lettres sont soulignées. Ici, le rapport dont les deux lettres sont soulignées, c'est cosinus. Donc, je vais aller utiliser le rapport cosinus pour aller trouver le côté recherché. Première étape, allez écrire bien évidemment notre formule générale du cosinus. Donc, cosinus de quoi? Cosinus seul, ça n'existe pas. Cosinus de quoi? Bien, cosinus de l'angle avec lequel j'ai travaillé, donc cos de E. Par définition, cos de E, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, dans un premier temps, je veux voir la définition ici du rapport utilisé avec la bonne lettre majuscule qui représente l'angle avec lequel tu as travaillé. Dans un deuxième temps, remplace. L'angle E, je l'ai. L'angle E, c'est 59 degrés. Oublie pas tes degrés. Ici, parce que cos de 59 patates, ça n'existe pas. Le côté adjacent, je ne l'ai pas, c'est le côté GE. Je vais lui donner son nom, mesure de GE, ou EG, ici pas d'impact. Hypoténuse, 80. Je vais les remplacer par la valeur ici que l'autre. Donc, première étape, écrire la définition même avec la bonne lettre
qui représente l'angle aigu avec lequel tu travailles. Deuxième étape, remplace. Ici, je connais l'angle. Encore une fois, n'oubliez pas votre degré. Le côté recherché, donne-lui son nom avec les lettres majuscules qui représentent les sommets dans ton dessin et remplace le côté que tu as. Ensuite, ben là, il va nous rester à faire un petit travail. Ici, cos de 59 degrés, je peux le mettre sur 1. Pour aller trouver la mesure de GE, deux façons de faire ici. Dépendamment comment tu as vu les choses l'année passée, les deux sont possibles. Première possibilité, comme j'ai une égalité entre deux fractions, c'est une proportion, je peux multiplier en croisée et mathématiquement, ça va toujours être vrai. Donc ici, je vais faire 1 fois mesure de GE, qui donne pas mal mesure de GE, et je vais faire 80 fois cos de 59 degrés. Ici, mesure de GE est déjà isolée. Si ça n'avait pas été le cas, je devrais l'isoler. Et il va me rester à calculer, oui, 80 fois cos de 59 degrés, qui donne 41,2 mm. Je vais juste valider ici, si au niveau là, de l'arrondissement, qu'est-ce que ça donne exactement? Donc voilà, arrondi, donc au centième près toujours pour un côté. 41,2 mm, ça serait mon côté GE. Si je regarde mon dessin, est-ce que ma valeur trouvée a du sens? Ben oui. 41 mm pour le côté ici, en sachant que l'hypoténuse est le plus long côté. 41 mm peut avoir beaucoup de sens ici. Voici un premier exemple. Je vais aller faire un deuxième exemple avec vous, pour aller trouver un angle, qui est une autre façon de faire les choses. Je vais vous inviter à aller recopier ici le dessin. Donc, j'ai fait un ajout. Aller recopier le dessin pour partir de là, pour faire notre exemple B. Alors, ici, je cherche un angle. Contrairement à mon exemple A, je cherche un angle. Je vais aller le mettre en surbrillance, question bien de voir. Qu'est-ce que j'ai comme information dans le dessin? J'ai un triangle rectangle, donc je peux appliquer sin, cos ou tan. J'ai deux côtés donnés et je cherche un angle. Les rapports trigonométriques vont, en fait, des trois rapports trigonométriques vont permettre de trouver cet angle-là en question. Dans un premier temps, toujours aller identifier vos côtés en fonction de l'angle aigu ici recherché. Donc, allons-y. Je me situe par rapport à l'angle aigu recherché. Le côté en face, toujours le côté opposé. L'hypoténuse ici, le côté opposé à l'angle de 90 degrés. L'hypoténuse ici est en bas. Et le dernier côté s'appelle le côté adjacent. Toujours prendre le temps d'aller identifier ces côtés de cette manière-là permet d'éviter les erreurs pour la suite. Ensuite, dans le truc mémotechnique, par rapport à mon truc, pour savoir lequel des trois rapports trigonométriques je vais prendre, je vais aller souligner dans mon truc mémotechnique ici les deux côtés donnés. Qu'est-ce que j'ai? Le côté opposé et j'ai le côté adjacent. Donc, je souligne le O parce que j'ai le côté opposé. Je souligne le A parce que j'ai le côté A, adjacent. Et je vais prendre un rapport trigonométrique dont les deux lettres sont soulignées. Donc, ici, pour aller trouver l'angle A, la mesure de l'angle A, ça va être la tangente que je vais utiliser. Alors, on va aller faire notre définition dans un premier temps. Tangente de quoi? Tangente de l'angle recherché ici. Donc, tangente de grand A. Par définition, la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Dans un premier temps, définition. Dans un deuxième temps, on remplace. L'angle A, je ne le sais pas. Alors, je vais laisser ça comme ça. Le côté opposé, est-ce que je l'ai? Oui. Le côté opposé, c'est 4,5, oui. Mètres ici. Et le côté adjacent, je l'ai, c'est 13. Une fois que j'ai écrit ça, qu'est-ce que je fais?
Bien, il y a une chose ici que je peux calculer. 4,5 divisé par 13, ça se fait. Donc, je vais aller calculer ça. 4,5 divisé par 13. Et quand vous calculez un rapport trigonométrique comme ça, tan, sin, cos ou tan de quelque chose, vous y allez au 10 millième près. Donc, gardez 4 chiffres après la virgule. Donc, 0,3462 ici. Ici, donc, je veux l'angle, mais l'angle ici, l'angle A, il est coincé dans le rapport tangente. Pour aller chercher sa mesure, donc mesure de l'angle A, je vais faire quoi? Dans notre tableau ici résumé, on a vu, pour aller trouver l'angle, je vais faire tangente moins 1 du rapport calculé. Le rapport en question, on vient de le calculer, c'est 0,3462. Donc, je vais faire tan moins 1 de 0,3462. Et en faisant donc tangente moins 1 de ce rapport-là, vous allez obtenir 19 degrés pour la mesure de l'angle en question. Quand vous cherchez une mesure d'angle en trigonométrie, vous pouvez arrondir au degré près, donc aucun chiffre après la virgule, ça me va très bien. À votre guise, si vous aimeriez regarder 1 après la virgule, mais sans chiffre après la virgule, ici au degré près, pour ce qui est de la mesure d'angle, ça me convient très bien. Faites attention à la façon dont vous écrivez les choses ici avec la trigonométrie pour aller trouver un côté ou un angle, dans ce cas-ci, dans un triangle rectangle. Faites bien attention. Je vous ai montré la démarche adéquate. Prenez ça comme exemple pour vraiment vous y calquer. Les petits détails, oubliez le degré dans votre rapport. Au niveau du calcul, ici, je dois voir le calcul que vous allez faire avant derrière votre réponse finale. Souvent, vous ne donnez pas, ici, quand vous cherchez un côté, vous ne donnez pas son nom dans le rapport. Quand vous remplacez dans votre formule, faites attention, donnez le nom du côté avec les 2 lettres majuscules, là, qui sont les 2 extrémités du segment. Quand vous écrivez, faites trouver un angle, tan moins 1, sin moins 1, cos moins 1, souvent ici c'est mal écrit au niveau mathématique, malheureusement. Au niveau des conventions mathématiques, je dois vous enlever des points, donc faites très attention à ça. Je vous inviterai à aller faire un petit exemple qui est à la page suivante, un petit exemple avec un contexte, et allez bien évidemment aller vous valider dans les notes de cours complétées, vérifier au niveau de la qualité de la démarche, de la réponse une chose, au niveau de la qualité de la démarche, là, pour voir est-ce que vous avez bien écrit les choses. Bon travail!